Salut, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes. Salut au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, soit et continue à être notre partage à tous. Comme nous l'avions toujours fait, bien-aimés, chaque dimanche, nous nous retrouvons dans la présence de l'Éternel, bien-aimé, pour partager ces bons moments dans la présence de l'Éternel, afin que Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous dirige, bien-aimé. Dieu nous console. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons prier. Père Céleste, Papa, merci une fois de plus, nous venons dans ta présence, Papa. Pour ce moment si capital, Papa. Pour ce moment si important, ô Père Céleste, Papa. Car ta présence, c'est tout. Mieux vaut ta présence que rien. Bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, tu vas en profiter de ce moment, bien-aimé. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Car la Bible nous dit que rien que sa grâce nous suffit. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, bien-aimé, de se retrouver parmi les vivants comme toi et moi. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Dieu a fait grâce à ta famille. Afin que, bien-aimé, dans le Seigneur, nous nous retrouvons parmi les vivants aujourd'hui, bien-aimé. Un simple merci lui suffit. Car tout lui appartient, l'or, l'argent, bien-aimé. Nous n'avions rien à lui donner si ce n'est qu'un simple merci. Élève ta voix, bien-aimé, nous allons dire un simple merci à ce Dieu. Ô Père Céleste, Papa, merci encore, Papa, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Papa. Tu nous as aimés, tu as aimé le monde, ô Père Céleste, que tu as donné ton seul Fils unique, afin de mourir pour nous, nous des pécheurs, Papa. Ô Père Céleste, merci, Papa, pour la vie que tu renouvelles de jour en jour, Papa. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité, mais Papa, tu nous fais grâce. C'est que ta grâce nous suffit. C'est que ta grâce suffit à mon frère. C'est que ta grâce suffit au Père Céleste, à ma soeur. Rien que ta grâce, Papa. Merci encore, nous venons près de toi. D'origine adamique, pécheresse, Papa. Ô Père Céleste, nous péchons chaque minute, chaque seconde. Mais Papa, ô Père Céleste, tu rends grâce à celui que tu veux. Tu pardonnes celui que tu veux. Ô Père Céleste, Papa. Tu as dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est entre tes mains. Papa, nous venons auprès de toi. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, ô Père Céleste. Pardonne nos manques, comble nos manques, Papa. Si nous avons dû faillir quelque part, relève-nous. Ô Père Céleste, donne-nous la force. Car le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois, Papa. Donne-nous cette force de se relever. Donne-nous cette force de continuer cette bataille. Donne-nous cette force, ô Père Céleste, de continuer cette bataille qui n'est pas la bataille de chair, mais une bataille d'esprit, ô Père Céleste. Une bataille, Papa, contre un ennemi invisible, Papa. Une bataille contre le péché. Donne-nous la force, ô Père Céleste, de continuer. Car ta parole nous dit que vers la fin, si nous résistons, Papa, vers la fin, Papa, nous serons couronnés. Oh, merci, Père Céleste. Merci, Papa, pour la joie. Merci, Papa, pour la paix que tu ramènes dans ce monde, ô Père Céleste, en nous, Papa, malgré les situations que nous traversons, malgré les problèmes, malgré, Papa, les maladies, malgré tout genre de choses, Père Céleste, Papa, tu demeures en nous et que ta paix demeure en nous. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ta présence parmi nous. Ô Père Céleste, Papa, que ta présence soit parmi nous. Que ta présence soit parmi, ô Père Céleste, dans la maison d'un frère, dans la maison d'une sœur. Que ta présence soit dans un cœur, ô Père Céleste, dans un cœur d'une frère, Papa, d'une sœur, dans un cœur d'un frère, ô Père Céleste. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta présence parmi nous, ô Père Céleste. Dirige-nous, parle à ton peuple, utilise-moi, ô Père Céleste. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu.
Nous allons partager la parole, bien-aimé. Éternel des armées, papa, merci pour ce moment. Prends le dessus, papa. Je m'écarte, je m'éclipse. Prends le dessus et parle à ton peuple. C'est en ton nom que j'ainsi prie. Amen. Amen. Le thème de ce dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce dimanche est aller en profondeur avec Jésus-Christ. Amen. Aller en profondeur avec Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc 5, versets 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 5, nous allons lire le verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Bien-aimé, Simon qui est devenu Pierre à la suite. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseigna la foule. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons s'arrêter là. Bien-aimés, nous avions lu Luc 5, verset 1-6, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant que nous commencions, j'aimerais dire quelque chose, bien-aimés. Le monde, bien-aimés, auparavant, le monde était un monde stressant. Le monde avant la venue du Christ. Amen. C'était un monde stressant. La pression. Et ils avaient besoin d'un sauveur, bien-aimé. Ils avaient besoin d'un sauveur. Tout comme nous, aujourd'hui, nous traversons, bien-aimés, ces stress. Nous avions cette pression. Nous avions besoin d'un sauveur, le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous traversons la famine, les inflations partout par là, les guerres. Nous avions besoin d'une paix véritable qui ne peut que venir du Christ, du Sauveur, n'est-ce pas? Bien-aimé, mais j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, que la joie vient au moment que on s'y attend le moins. Ce monde-là, bien-aimé, ne s'attendait pas de la venue de Christ en ce moment, qu'ils avaient vraiment besoin d'eux, qu'ils avaient vraiment besoin d'un sauveur, bien-aimé. Ils ne s'attendaient pas que le sauveur devait venir. Ils ne s'attendaient pas vraiment à sa venue. Ils savaient qu'il allait venir, mais ils ne s'attendaient pas. Ils étaient surpris, bien-aimé. La joie, bien-aimé, vient au moment que nous l'attendons même pas, bien-aimé. Au moment que tu t'attends le moins, c'est là où la joie vient, bien-aimé. C'est le genre de moment avec lequel, bien-aimé, Dieu nous donne la joie, bien-aimé. Amen. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne désespère pas. Ne te dis pas que j'ai trop prié, que j'ai trop jeûné, que j'ai tout fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie, Dieu te visitera en un moment où que tu t'attends pas, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des moments où nous devions chercher Jésus-Christ en profondeur.
par la foi. Je dirais bien que à chaque moment, nous devions chercher Dieu en profondeur par la foi, bien-aimés. Par la foi. Nous avons souvent tendance de dire souvent que je prie, je jeûne, mais je ne vois aucun changement dans ma vie. Amen. Nous avions tendance de dire cela. Mais la question à se poser est, es-tu allé en profondeur? As-tu prié en profondeur? As-tu jeûné en profondeur? As-tu cherché Christ en profondeur, bien-aimé? C'est ça la question que nous devions nous poser. Amen. Ou bien es-tu toujours au bord? Ou bien es-tu toujours au bord de l'eau? Es-tu allé en profondeur? Amen. Pour aller en profondeur, bien-aimé, nous devions avoir Jésus-Christ en nous et avec nous. Nous l'avions vu que Simon, pour aller en profondeur des eaux, il devait avoir Jésus-Christ dans la barque. Jésus-Christ était avec lui et spirituellement en lui. Amen. Nous devions remarquer ceci. Nous remarquons ici que Jésus-Christ s'est invité dans la barque de Simon, bien-aimé. Simon n'a pas appelé Jésus, mais Jésus-Christ lui-même s'est invité dans la barque de Simon, bien-aimé. Je l'ai toujours dit, que le royaume de Dieu vient toujours envers nous. Puisque nous ne retrouvons pas, puisque nous ne savions pas d'où il vient, bien-aimé. Nous ne savions pas d'où le royaume de Dieu vient. C'est pour cela que le royaume vient toujours envers nous et non nous aller vers le royaume. Alléluia. Alléluia. Nous ne savions pas. Jean-Baptiste, son devoir était de retrouver Jésus-Christ, car il devait aplanir son chemin. Mais il était surpris que Jésus-Christ l'avait retrouvé le premier, bien-aimé. Amen. Nous ne savions pas d'où vient le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne, bien-aimé, qui a quitté les cieux, qui est venu sur la terre et qui est reparti. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, bien-aimé, a la route vers le royaume de Dieu. Lui seul est la clé. Lui seul est le portail. Lui seul est tout ce qui nous connecte, nous, du royaume du Père. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus-Christ rentra dans la barque. Et il dit à Simon de s'éloigner un peu de la terre. Bien-aimé, le moment, la minute que nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe le moment, la minute que tu décides d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Jésus change notre niveau, bien-aimé. Bien-aimé, le moment où tu te décides à ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ, Jésus change ton niveau. Il change tout en toi, bien-aimé. Il change ton niveau, bien-aimé. Ton niveau spirituel, ton niveau, tout de toi doit changer le moment où Jésus-Christ, que tu décides à ouvrir la porte, que Jésus-Christ puisse demeurer en toi, bien-aimé. Amen. Il change nos données. Il change les données de notre vie. Amen. Toi qui as reçu Jésus-Christ en toi, mais rien n'a changé. Et tu te dis encore que, bien-aimé, peut-être que Jésus ne m'aime pas, peut-être que ceci, non, bien-aimé. Je te dis que, bien-aimé, tu dois encore revoir ton procès de transformation, bien-aimé. Puisque une personne dont Jésus-Christ est en lui, bien-aimé, cette personne ne demeure plus la même. Amen. Tu dois encore revoir ton procès de transformation. As-tu vraiment ouvert la porte à Jésus afin que Jésus puisse plus habiter en toi, bien-aimé? Donc ici, nous voyons que Simon pouvait refuser que Jésus entre dans sa barque. Il pouvait refuser.
Il avait ce droit. Mais il a laissé rentrer. Et ensuite, il a laissé Jésus-Christ enseigner, bien-aimé. En rentrant, Jésus-Christ n'a pas dit aussitôt à Simon d'aller en profondeur. Il devait d'abord enseigner, bien-aimé. Amen. Il devait d'abord enseigner. C'est pour cela, bien-aimé, je ne comprends pas. Comment vouloir des miracles sans enseignement, puisque ce sont ces enseignements, c'est la parole qui libère. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui donne, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent à l'église pour recevoir, mais ils ne veulent pas écouter la parole, mais ils veulent recevoir. Comment vas-tu recevoir le poisson si tu n'as pas laissé à Jésus-Christ le temps de prêcher? Comment veux-tu recevoir le poisson si tu n'as pas laissé Jésus-Christ monter sur ta barque, prêcher et ensuite te dire que allons en profondeur? Amen. Amen. Simon pouvait aussi refuser. Amen. Toi qui veux toujours aller en profondeur dans les choses de Dieu, ta relation avec Dieu, laisses-tu Dieu t'utiliser de la façon qu'il veut? Amen. Toi qui veux toujours aller en profondeur, je veux toujours aller en profondeur, je veux servir Dieu en profondeur, je veux prier en profondeur, je veux tout faire en profondeur. Mais la question est que, laisses-tu Dieu se servir de toi de la manière que Dieu veut? Amen. Simon, c'était Jésus-Christ qui l'a demandé d'aller en profondeur. Et non Simon qui dit à Jésus-Christ. Et non le contraire. Et non Simon qui dit à Jésus-Christ, allons en profondeur. C'est Jésus qui l'a dit, allons en profondeur. Mais laisses-tu Jésus-Christ te dire que allons en profondeur? Laisses-tu Jésus te dire que mon fils, fais ma volonté? Fais-tu la volonté de Jésus? Fais-tu la volonté de Dieu? Amen. Ou bien tu le résistes. Amen. Tu choisis quoi faire pour Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des gens qui choisissent quoi faire pour Dieu. Si je vais aller évangéliser dehors, là, moi, je ne peux pas, j'aurai honte. Mais en comptabilité, là, à l'église, je vais le faire. Bien-aimé, il ne veut pas évangéliser, mais la comptabilité, il peut le faire. Il choisit ce qu'il va faire pour Dieu. Bien-aimé, tu ne choisis pas. Même nous, bien-aimés, nous n'avions pas choisi d'être appelés. Nous étions appelés. Bien-aimés, nous ne choisissons pas. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui te donne la mission. C'est Dieu qui te dit que je t'ai choisi depuis le ventre de ta maman. C'est Dieu qui nous envoie comme il a envoyé Moïse. Va, libère mon peuple. Je serai avec toi. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, bien-aimé. Amen. Ou bien que je peux pour moi prêcher. Moi, je peux pour moi prêcher là, mais essuyer la chair là, essuyer les bons, arranger les choses à l'église là, moi vraiment, je ne peux pas le faire. Tu choisis. Amen. Tu choisis. Et qu'est-ce qui se passa à la suite? Quand Jésus finit de prêcher, il dit à Simon, Simon, avance en profondeur. Bien-aimé, nous avançons par l'ordre du maître, bien-aimé. Nous avançons par le décret du roi. Car beaucoup sont égarés dans les fétiches, dans les magies, chercher à faire des miracles, à réveiller des morts, bien-aimés. Égarés à cause de rechercher la profondeur avant que Jésus leur dise d'avancer, bien-aimés. Beaucoup sont égarés à cause de rechercher la profondeur avant que Jésus-Christ leur dise d'avancer. Bien-aimés, le temps de Dieu est la meilleure des choses qui peut arriver à un homme. Le temps de Dieu. Mais qu'est-ce que le temps de Dieu demande? Elle demande
Le temps de Dieu demande la patience. Tu dois être patient dans les choses de Dieu, bien-aimé. Chacun de nous a son temps, bien-aimé. Ce n'est pas que aujourd'hui, parce que le pasteur ceci a eu une grande église, que moi aussi je dois faire aussi d'avoir une grande église, bien-aimé. C'est son temps. Mon temps aussi viendra. Bien-aimé, patiente, bien-aimé. N'avance pas en profondeur. Si Dieu lui-même ne te demande pas d'avancer en profondeur, bien-aimé. Amen. Donc, serviteurs, si ce n'est pas le temps d'imposer les mains, n'imposons pas les mains. Prophètes, si ce n'est pas le temps de prophétiser, ne donnons pas des prophéties mensongères qui détruisent les familles. Aujourd'hui, les couples détruits, les enfants qui haïssent les parents qui haïssent leurs propres enfants. C'est à cause de tout cela. Amen. Donc Simon lui répondit, Maître, nous avions travaillé toute la nuit en vain. Arrêtons-nous là, bien-aimés. Simon répondit que Maître, nous avions travaillé toute la nuit. Jésus-Christ dit à Simon, avance au milieu des eaux. Qu'est-ce que Simon dit? Simon lui répond et lui dit que Maître, nous avions travaillé toute la nuit. Bien-aimé, la nuit est synonyme de ténèbres. Quand je parle de ténèbres, bien-aimé, je parle de l'absence de la lumière. Je ne parle pas de ténèbres quand tu vas dans ta maison, tu éteins la lumière. Non, l'absence de Dieu, bien-aimé. Là où Jésus n'est pas là, bien-aimé, c'est ténèbres, l'absence de la lumière. Alléluia. Donc, dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, bien-aimé, rien ne marche, bien-aimé. Dans les ténèbres, rien ne marche. Les ténèbres nous empêchent de rentrer dans nos bénédictions. C'est dans les ténèbres que le diable opère, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est dans les ténèbres que les chances des personnes sont vendues. Amen. C'est dans les ténèbres, bien-aimés. Amen. Imaginez-vous que les poissons, bien-aimés, il y a beaucoup de poissons la nuit, dans les ténèbres. Le moment où les poissons, bien-aimés, sortent le plus, c'est la nuit, bien-aimés. Pour les pêcheurs, bien-aimés, qui pêchent, qui savent, c'est la nuit qu'il y a beaucoup de poissons. Mais Simon est en train de dire à Christ que nous avions péché toute la nuit et nous n'avions rien eu. Amen. Bien-aimé, c'est qu'il a un problème. Bien-aimé, il y a des fois que tu fais tous tes efforts, toute ta sagesse, mais rien ne marche, bien-aimé. Tous tes efforts en vain, bien-aimé, tout ce que tu essaies de faire ne marche pas. Bien-aimé, il y a un problème. Il y a des ténèbres dans ta vie. Car là où il y a ténèbres, rien ne marche, bien-aimé. Tu peux tout essayer. Tu peux dire que peut-être que ceci ne marche pas. Laisse-moi essayer quelque chose d'autre. Cette chose aussi ne marchera pas. Pourquoi? Il y a l'absence de la lumière dans ta vie. Il y a les ténèbres, bien-aimé. Et c'est dans les ténèbres que le diable règne. C'est dans les ténèbres que le diable a volé les étoiles. C'est dans les ténèbres que le diable a volé des bénédictions. C'est dans les ténèbres que le diable a emprisonné beaucoup des âmes. C'est dans les ténèbres qu'il opère le plus. C'est dans les ténèbres qu'il opère bien. Amen. Amen. Bien-aimé, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le livre de Ésaïe 9, verset 1 nous dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Ils ne régneront pas pour toujours. La Bible nous dit aussi, encore dans Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, quand la Bible nous dit de se lever, cela signifie que nous sommes dans une position couchée. Bien-aimé, nous sommes dans une position de faiblesse. Nous sommes dans une position là où tu as failli. Nous sommes dans une position là où tu as tout perdu. Nous sommes dans une position là où tu pleures. Nous sommes dans une position là où tu es faible dans la prière. Nous sommes dans une position là où, bien-aimé, tu arrives à la fin. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Ésaïe 61 nous dit? Que lève-toi et sois éclairé par la lumière. La lumière qui est Jésus-Christ. Quand ta lumière arrive, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, lève-toi de là où tu es. Lève-toi de ta situation. Lève-toi et cherche Jésus-Christ, bien-aimé. Ta lumière arrive, Jésus-Christ arrive dans ta vie, bien-aimé. Il y aura un changement. La gloire de Dieu se lèvera sur toi au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Mais j'aime la réponse de Simon. Qu'est-ce que Simon dit par la suite? Simon dit que sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Bien-aimé, essayons un peu de nous arrêter là. Bien-aimé, une personne, bien-aimé, que Simon a vu pour la première fois, bien-aimé. Il a vu pour la première fois une personne dont il ne connut point, il ne vit point pour la première fois. Cette personne rentre dans sa barque, cette personne prêche et cette personne dit que allons en profondeur. Simon dit que sous ta parole je le ferai. Sous ta parole je jetterai le filet, bien-aimé. Parole de foi. Amen. Parole de foi. Combien d'entre nous disons cela? Combien d'entre nous disons cela? Que Dieu, sous ta parole, je prierai et les guérisons se suivront. Que sous ta parole, les malades ne seront plus malades. Les malades seront guéris. Que sous ta parole, Dieu, je ferai ceci. Que je travaillerai pour toi sous ta parole. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, que dans toute chose que nous faisons, nous devions nous appuyer sur la parole avec foi. Amen. Même en priant, tu t'appuies sur la parole avec foi. Que Dieu, sur ta parole, dans ta parole, tu avais dit, dans Exode 23, 25, Amen, qu'il n'y aura plus de malade au milieu de nous. Mais pourquoi suis-je malade? Pourquoi je demeure malade? Pourquoi mes parents demeurent malades? Pourquoi mes enfants demeurent malades? Si c'est sur ta parole. Sur ta parole, tu avais dit qu'il n'y aura plus de stériles. Dans la Bible, il y avait des femmes qui étaient stériles, mais qui n'ont pas demeuré stériles, bien-aimés. Sur ta parole, tu as dit pourquoi demeure stérile. Sur ta parole, dans Matthieu 7, tu as dit demandez, frappez. Mais je demande, je frappe, jusqu'à présent, tu ne reçois rien. Sur ta parole, tu l'as dit. Sur ta parole. Amen. Car Simon savait une chose. Simon savait que s'il ne trouvait pas de poisson après avoir dit sur ta parole, bien-aimé, après avoir que Jésus-Christ puisse l'ordonner, bien-aimé, en mettant sa foi en Christ, en faisant tout cela, il savait que s'il ne trouva pas de poisson, la honte allait être sur Christ. Et bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Christ n'a jamais honte, bien-aimé. Dieu n'a jamais honte, bien-aimé. Il n'y a point de honte, bien-aimé. Dieu ne peut pas avoir honte, car tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Il court derrière sa parole. Bien-aimé, quand la parole sort, Dieu court derrière sa parole jusqu'à l'accomplissement. Amen. Amen. Le mot honte n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter aujourd'hui. J'aimerais inviter une personne à recevoir Jésus-Christ dans sa barque. Toi qui me suis, ou bien toi qui me suivras, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus-Christ dans ta barque, comme l'a fait Simon, et de quitter la terre. De laisser Christ
en toi, t'emmener dans les profondeurs de ta relation avec Dieu. De laisser Christ t'emmener dans les profondeurs de la parole. Laisse Christ t'emmener dans les profondeurs de ton ministère. Dans le profondeur de la prière. Dans une profonde relation avec le Saint-Esprit, laisse Christ rentrer dans ta barque, comme Simon l'a laissé. Laisse Christ t'emmener dans les profondeurs. Laisse Christ t'emmener dans les profondeurs de la sainteté. Luc 10, verset 42, nous dit que la chose nécessaire que Marie a choisie était d'être auprès de Jésus, d'écouter la parole, la vie, d'être en profondeur. Elle cherchait une profonde relation avec Dieu. Elle n'a pas cherché ce dont Marc cherchait, la nourriture, les choses périssables, mais elle chercha la profondeur de la présence de Dieu, la profondeur de la connaissance. C'est ce que Marie cherchait. Bien-aimé, c'est aujourd'hui, bien-aimé, que nous avions besoin, bien-aimé, de chercher cette profondeur, bien-aimé. Surtout ce moment que le monde traverse, ce moment si dur, là où il y a des inflations, là où il y a la famine, là où il y a les guerres, bien-aimé. C'est ce moment, bien-aimé, que nous devions chercher la profondeur, une profonde relation avec Dieu, bien-aimé, pour que nous puissions toujours être dans la paix, dans la joie, malgré ces choses autour de nous, bien-aimé. Nous devions chercher une profonde relation avec Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Comme Simon l'a fait, nous devions toujours choisir d'abord d'écouter et d'obéir Dieu avant de chercher le poisson. Bien-aimé, cherche d'abord à écouter, obéir et le poisson viendra, bien-aimé. Cette loi est si simple. Écoutez quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Obéir quoi? Obéir les commandements, les lois dans cette parole. Et ensuite, le poisson viendra. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Premièrement, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et ensuite, elle nous dit que la suite viendra d'elle-même, bien-aimé. Tu n'auras même pas besoin d'aller en chercher, bien-aimé. L'argent que tu cherches là, les choses de ce monde que tu cherches, elle viendra d'elle-même. Elle viendra d'elle-même. Tu n'auras même pas, tu ne seras même pas obligé d'aller vers elle, mais elles viendront d'elle-même. Mais premièrement, bien-aimé, fais ce que Simon-Pierre a fait. Fais ce que Simon-Pierre a fait. Simon-Pierre a d'abord écouté. Il a d'abord, premièrement, laissé Jésus-Christ monter sur la barque. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses laisser Jésus monter sur ta barque. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. J'aimerais que Jésus-Christ rentre dans ta barque. La barque qui est ton cœur. La barque qui est ton cœur, bien-aimé. Car il réside en nous, bien-aimé. Quand il réside en nous, il change tous les données. Je te le promets, bien-aimé. Laisse d'abord Jésus-Christ résider en toi. Et ensuite, laisse d'abord que ton esprit, que ton âme absorbe la parole. Quand ton âme absorbera la parole, aussitôt, bien-aimé, elle la mettra en action. Elle obéira. Elle obéira quand Jésus dira que partons maintenant dans les profondeurs. C'est là où le poisson viendra. Bien-aimé. Amen. J'aimerais prier, bien-aimé, nous sommes arrivés pour la fin. J'aimerais prier pour une personne. J'aimerais prier pour toi, mon frère. J'aimerais prier pour toi, ma soeur. Que Dieu te visite. Que Dieu enlève une personne sur la terre. Que Dieu enlève une personne sur la terre. Car la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimé, ce que je parle, bien-aimé, c'est important. J'aimerais que Dieu enlève une personne sur terre pour l'emmener dans les eaux, dans les profondeurs, bien-aimé. Quand Dieu t'enlève sur terre, bien-aimé, tout ce qui se passera sur cette terre, bien-aimé, ne t'affectera peu d'une façon négative. Alléluia. Tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui sera autour de toi, que ce soit des guerres, que ce soit des inflations,
toutes ces choses ne t'affectera plus négativement. Que Dieu t'enlève sur terre. Que Dieu enlève une personne sur terre. Que Dieu rentre avec une personne en profondeur des eaux. Les eaux qui sont la parole, bien-aimé. Que tu rentres dans l'atmosphère divine, que Dieu cultive en toi sa parole. J'aimerais que Dieu cultive en toi sa parole. Car que les ténèbres s'éclipsent dans ta vie, car la lumière est rentrée dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que la nuit qui s'y trouve, que les ténèbres qui s'y trouvent dans ta vie actuellement, qui s'éclipsent une fois que la lumière pénètre. Alléluia. Rentre dans la profondeur de ton ministère. Rentre dans la profondeur de la révélation. Rentre dans la profondeur de la prière. Rentre dans la profondeur de la sainteté. Rentre dans la profondeur d'une relation en partenariat avec le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment, Papa, si favorable que tu as permis que nous passions en toi. Ô Père Céleste, merci encore. Je laisse ton peuple entre tes mains. Je laisse tes enfants entre tes mains. Ô Père Céleste, merci encore pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as commencé. Je laisse cette semaine entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous.